Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 20 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que votre semaine en tout cas s'est bien déroulée. Donc on va regarder pour les énergies de ce samedi, donc avec le petit oracle Astrozen pour commencer. Quelle sera l'ambiance générale de cette journée? Samedi 20 janvier. Alors, nous avons Mercure. Je suis messager ou messagère, je favorise le calme en moi pour que mes pensées et ma communication gagnent en clarté et en fluidité. Je respecte mon besoin d'écoute et d'expression. Alors, ça peut être une journée placée sous le signe de Mercure, donc c'est-à-dire la communication, les échanges, peut-être le fait de voir un peu plus de un peu plus de monde ou d'être un petit peu plus sollicité dans ce que l'on va pouvoir communiquer, échanger, discuter, voilà. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que ça se joue. Alors ça peut se jouer aussi au niveau de notre intellect, c'est-à-dire qu'on va avoir les idées qui fusent, on va peut-être être beaucoup plus clair dans notre façon de raisonner. Voilà, Mercure en général c'est quelque chose comme ça c'est une énergie en tout cas qui nous aide à mieux voir les choses, à avoir un esprit peut-être plus clair, hein, voilà, tout simplement, et puis pour pouvoir transmettre, et échanger, et apprendre, et comprendre, et enfin tout par-delà, quoi. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour ce samedi samedi 20 janvier. Toujours un peu de mal avec les dates, hein, bien sûr. Bon, alors c'est intéressant parce qu'ici on nous parle de notre chakra coronal. Le chakra coronal, c'est notre capacité, à nous sentir connectés au divin, hein, voilà. C'est notre spiritualité, notre dimension spirituelle, c'est notre intuition, c'est effectivement le sentiment d'être guidé, accompagné sur notre chemin qui est le nôtre, hein. C'est le chakra coronal qui est directement connecté à cette énergie du ciel, si on peut dire ça comme ça. Donc là, j'ai l'impression qu'on pourrait avoir envie d'échanger sur peut-être notre dimension spirituelle, sur nos croyances, sur notre foi, sur ce en quoi on croit, sur peut-être nos petits rituels. Voilà, qu'est-ce qu'on fait dans nos petits rituels? Parce que c'est vrai que la spiritualité, c'est quelque chose qui est propre à chacun et qui peut être très intime aussi parfois. Et là, je sais pas, on est avec Mercure, on est dans les échanges, on est dans l'idée de peut-être d'apprendre des choses, ou de mieux comprendre, ou de mettre un peu plus peut-être de conscience sur ce qu'on a déjà appris et en se mettant comme ça, enfin je sais pas, il y a vraiment l'idée de s'enrichir peut-être de certaines discussions ou certains sujets, voilà, ça peut être des lectures, on peut s'intéresser à un sujet précis, voilà, en tout cas on se sent connecté, c'est notre dimension spirituelle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on nous parle d'éveil. Ben oui, l'éveil et le chakra coronal, d'ailleurs on voit bien ce personnage qui a le chakra coronal qui s'ouvre, hein, qui est en tout cas activé, hein, ici, et qui génère pas mal d'idées, pas mal de choses dans notre imaginaire, dans notre tête. Enfin voilà, l'éveil c'est quelque chose d'assez exceptionnel, quand d'un seul coup il y a un éveil qui se crée, une espèce de prise de conscience comme ça, peut-être de ce que l'on n'avait pas encore compris jusqu'à présent. Là, il y a la possibilité effectivement de s'ouvrir davantage sur peut-être des sujets en lien avec notre spiritualité. Donc là, ça peut être très intéressant. Et puis l'éveil, c'est toujours surprenant, hein, ce côté waouh, on a l'impression qu'on ouvre les yeux pour la première fois sur quelque chose et ça change beaucoup de choses par la suite, forcément, hein, c'est comme un réveil quelque part. Donc là, bon, c'est intéressant, en tout cas on va peut-être avoir envie d'échanger sur le sujet, de parler de tout ça, ou en tout cas se documenter, continuer à s'instruire au travers ça peut être des lectures, ça peut être des vidéos, ça peut être des forums, des choses sur lesquelles on peut effectivement apprendre pas mal de choses. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder ici avec un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce samedi 20 janvier. Nous avons l'énergie sagittaire inversée, inconséquent, fermé d'esprit et versatile. Alors j'aime beaucoup parce que justement c'est l'inverse ici.
fermé d'esprit, sur quel domaine est-ce qu'on était assez catégorique? En général, lorsqu'on est fermé d'esprit, c'est lorsqu'on a des certitudes. Sur quoi est-ce qu'on était certain ou certaine d'avoir raison? Dans quel sujet? Peut-être en lien avec la dimension... Enfin, il y a l'idée de dimension spirituelle, mais il y a aussi la notion de croyance, en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on croyait être vrai qui finalement peut être remise en question ici? C'est intéressant parce que l'énergie du Sagittaire, c'est lorsqu'on est fermé d'esprit, c'est lorsque parfois on peut se montrer un peu têtu, obtus par rapport à certains sujets où on est sûr que c'est comme ça et c'est pas autrement. On a du mal à accepter finalement les visions extérieures des autres, on a du mal peut-être à entendre certaines contre-vérités ou certaines choses qui nous dérangent. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Or là, boum, il y a un réveil, un éveil, où on arrive à finalement à comprendre quelque chose ou à apprendre quelque chose de nouveau qui nous permette de nous remettre en question finalement sur ce qui en tout cas nous semblait être impossible, par exemple, ou je sais pas moi, où on croyait que telle chose n'était pas possible ou n'existait pas, ou que ça et ça c'est farfelu, et puis boum, aujourd'hui on se dit « Ah mais d'accord, je comprends mieux ». Ah, mais c'est donc pour ça. Vous voyez, Eureka, quoi. Et du coup, ça remet pas mal de choses en perspective hein, dans notre... Et c'est très personnel. Hein, j'ai vraiment l'impression que c'est très intérieur. C'est une prise de conscience intérieure personnelle qui nous fait voir les choses sous un autre angle. En lien avec une situation, voilà, ou une croyance hein, qu'on avait depuis longtemps. Et finalement, là, c'est remis en question. Ce qui est intéressant avec l'énergie du Sagittaire, c'est que, en général, l'énergie Sagittaire, dans son aspect positif, c'est la curiosité. L'énergie Sagittaire est curieux, il aime découvrir de nouvelles choses. Et là, je vois que pour certains d'entre nous, on était peut-être un peu fermés sur certains sujets, et là, boum, on nous ouvre la porte de quelque chose, d'une croyance limitante ou d'un sujet en particulier, ou de... Il y a quelque chose qui se fait naturellement. C'est intéressant. C'est intéressant. Alors, on nous parle ici de la saison de l'hiver. Alors, la saison de l'hiver, c'est maintenant. J'ai l'impression qu'on nous parle de cette période de 3 mois où c'est maintenant que les choses sont en train de se passer. Voilà, on nous ramène à, voilà, donc durant cet hiver, on a pu avoir des prises de conscience, je sais pas, de nouveaux sujets qui nous passionnent, de nouvelles choses qui nous ouvrent en tout cas qui nous poussent en tout cas à nous remettre en question sur nos certitudes ou en tout cas sur l'idée d'être fermé d'esprit sur certains sujets et nous poussent à découvrir autre chose, nous poussent à sortir d'un certain cadre. Ça c'est très bien. Ça s'appelle l'éveil des consciences. Voilà, donc là on nous parle de ça ici dans ce tirage. Qu'est-ce que... on va regarder. Allez, on va regarder un message de l'oracle chercheur de lumière. Donc pour cette journée du samedi 20 janvier. Donc là, on pourrait être amené à discuter et d'échanger sur des sujets où effectivement on a pu se retrouver confronté à... Alors, fermé d'esprit, ça peut être aussi être confronté à quelqu'un en face de nous qui n'est pas réceptif ou réceptive. Mais il faut laisser faire les choses. Là, on a vraiment cette ouverture. On a le coronal qui est ouvert, hein, visiblement. Donc, que ce soit nous ou les autres à l'extérieur. Donc, même si certaines personnes semblent encore être fermées, butées, il y a un processus qui se met en route. J'ai l'impression il se passe des choses à l'intérieur. Il se passe des choses dans nos canalisations, dans notre façon de canaliser, de comprendre, de rêver, de voir, de ressentir. Après, ça passe par différents sens, bien évidemment. Mais voilà. Donc, même si on arrive à échanger avec des personnes qui sont peut-être un peu plus fermées d'esprit, qui ont du mal à se laisser... alors, je dirais pas convaincre parce qu'on est là pour convaincre personne, alors absolument pas, faut pas rentrer dans ce truc-là, mais l'idée de personnes qui ne veulent même pas entendre parler d'un avis, d'un sujet en particulier, voyez, voilà, mais les choses se font
naturellement. Mais là, j'ai l'impression que pour beaucoup, ça pouvait être en rapport avec nous-mêmes. Hein. L'idée d'être vraiment fermé d'esprit sur un sujet ou sur quelque chose en particulier, et boum, là, il y a une prise de conscience. D'un seul coup comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut se passer aussi au travers de nos échanges et de nos discussions. Donc soyons curieux finalement de tout ça. Essayons de comprendre l'autre dans ce qu'il essaie de nous montrer ou de nous dire. Vous voyez, la co-création. On a besoin de co-créer. On a besoin des uns et des autres, justement pour qu'on puisse mieux se comprendre, mieux se connaître et surtout s'enrichir les uns et les autres. On a des choses à apporter autour de nous, mais certaines personnes ont des choses aussi à nous apporter et à nous apprendre. Donc là, on s'ouvre, prise de conscience, on essaie d'apprendre des autres. C'est important. Donc là, pour moi, les échanges vont être très importants parce que la co-création, c'est ça, on est tous ensemble et on apprend des uns des autres. Donc ça, c'est très riche, c'est très sympa. On pourrait débattre sur certains sujets où on n'est pas d'accord, mais au moins, ça fuse. On commence à s'ouvrir sur certains... Enfin voilà, ça commence à prendre forme. Là, il y a quelque chose qui prend forme. Quelque chose qui, pourtant, au premier abord, était fermé. Donc on pourrait voir autour de nous des personnes peut-être qui s'éveillent spirituellement, par exemple, un peu plus, toujours un peu plus, et puis d'autres qui peuvent être beaucoup plus compréhensifs sur certains sujets, alors qu'ils étaient très catégoriques auparavant, et nous-mêmes de la même manière. Hein, voilà, donc ça, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Regardez, on a quoi? On a le respect. Ah, on respecte les croyances des uns et des autres, enfin. Alors j'ai envie de dire enfin, parce que c'est vrai que quand on regarde comme ça, quand on prend de la hauteur et qu'on regarde ce qui se passe dans le monde, on en est encore loin de se respecter les uns les autres et surtout de s'accepter, d'accepter les croyances des uns et des autres. On en est encore loin, mais ça, on est toujours en train de travailler et il faut toujours se dire que ça évolue. Malgré tout, ça évolue encore et encore et encore. Donc, le respect de chacun, le respect des croyances de chacun. On n'est pas là pour convaincre qui que ce soit. Personne n'a la vérité absolue, il ne faut pas l'oublier. Et on est aussi, nous, pour certaines personnes qui se disent éveillées, il y a toujours des choses à apprendre. On n'est jamais éveillé à 100%, jamais. Non, on évolue tous différemment et on évolue. Donc là, on s'ouvre sur quelque chose de plutôt sympa. On comprend qu'on a besoin des uns et des autres, même si on est très différent dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de vivre, dans nos croyances, dans notre spiritualité, on a besoin de tous. Voilà, parce qu'on s'entraide, en fait on s'enrichit et on fait partie d'un monde, voilà, donc il faut aussi le comprendre et si vous voulez l'accepter. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité, mais j'aime beaucoup en tout cas, je sens qu'ici on va avoir des discussions plutôt... on pourrait avoir des discussions plutôt... pour certains ça peut être un peu houleux au départ, et puis à force on voit que, voilà, on s'ouvre, on apprend des choses, on comprend des choses. D'une manière ou d'une autre, on arrive à percevoir l'autre tel qu'il est, vraiment. Donc ça, c'est plutôt sympa. Allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle Mission de vie. Pour ce samedi 20. Alors attention quand même, on a le burn-out. Le burn-out, c'est la difficulté justement à percevoir. C'est la fatigue mentale. C'est lorsqu'on est submergé par tout un tas d'informations, par tout un tas de pensées parasites, la plupart du temps, où on n'arrive plus du tout à réfléchir de façon cohérente, où on tourne en rond peut-être dans une espèce de stress ou de quotidien stressant, je ne sais pas. Mais en tout cas, on sent ici qu'on a besoin de se laisser un peu guider, de se laisser un peu porter, de s'ouvrir peut-être sur des choses un peu plus spirituelles qui nous font du bien. Pour sortir de cet état de stress permanent, là, ou mental, voilà, par rapport à quelque chose qui nous prend bien la tête, ici. C'est en lien avec notre ego. C'est assez intéressant comme tirage. Là, j'ai l'impression qu'on nous rappelle encore une fois que ce qui nous fait du mal,
c'est le rapport à l'autre, mais surtout le rapport à soi. Pourquoi est-ce que parfois on se met tant de pression? Pourquoi est-ce que parfois on a l'impression que les autres nous jugent mal, ou qu'on va être mal jugé, ou on se met une pression monumentale. Et du coup, on en finit par être totalement perdu. On finit par se perdre soi-même, par ne plus savoir qui on est, ce que l'on veut, où on va, et on subit des choses simplement parce qu'on aimerait soit être aimé, soit être acclamé, soit être accepté. Mais en fait, on nous dit que ces croyances qu'on a dans notre tête, ce ne sont que des croyances. Ce sont des impressions. On a l'impression que l'autre nous aime pas, on a l'impression qu'on va être critiqué. Là, on a l'impression que ceci... Non, il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus naturel, de beaucoup plus spontané dans notre façon d'être. Et qu'on sorte un petit peu de l'ego, c'est-à-dire l'envie de paraître quelque chose, mais à plus à être simplement. Et vous allez voir que, en fait, on pensait qu'on allait être rejeté, jugé, critiqué, et en fait, ce n'est pas forcément le cas. Pas plus que quand on jouait un rôle. Il faut qu'on sorte de ce rôle-là. Pourquoi est-ce on n'a pas besoin de jouer un rôle justement pour être aimé? Au contraire, on cherche à être aimé pour ce que l'on est. C'est pour ça qu'il y a souvent des décalages, qu'il y a souvent des... on attire à soi peut-être des personnes qui ne sont pas faites pour nous parce qu'on veut tellement bien faire, on veut tellement être aimé qu'on a des comportements qui ne sont pas réellement nous. Donc il y a un décalage, il y a un truc qui ne va pas. Là, j'ai l'impression qu'on nous remet un petit peu... on nous pose la question de savoir qu'est-ce qu'on a tendance à vouloir faire par rapport à l'image que l'on donne, à qui on est, voilà, et qui ne nous correspond pas. Et qui nous mène au burn-out. Et qui nous mène à quelque chose de totalement dépressif, peut-être, parce que le burn-out, c'est la dépression. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une question qu'on nous pose. On a besoin de revenir à quelque chose de plus simple, de plus sain dans notre façon de penser, et d'accepter que l'autre est différent, oui, mais de l'accepter tel qu'il est. Et de prendre conscience que, à ce moment-là, l'autre, il va nous accepter tel qu'on est. Même si on n'a pas les mêmes croyances. Ça parle d'une notion de respect. Mais pour que l'autre puisse nous respecter, il faut qu'on puisse se respecter soi-même. Donc c'est encore un rapport avec l'image de soi, le rôle qu'on joue. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, c'est facile à dire, hein, ce que je dis là, hein, bien entendu. Hein. Concrètement, c'est pas évident à mettre en place, le fait de... Voilà, mais c'est intéressant déjà de pouvoir s'observer soi. Qu'est-ce qu'on fait qui fait que, on arrive dans des situations qui ne nous correspondent plus du tout. On se dit, mince alors, je me suis engagée dans cette voie-là, alors qu'en fait, j'aime pas ça du tout. Si je l'ai fait, c'est pour faire plaisir à mes parents, ou c'est pour faire plaisir à quelqu'un. Voilà, vous voyez, toutes ces questions-là, il faut qu'on revienne à soi. Alors, attention aussi à notre façon de communiquer. Vous voyez, le chevalier d'épée, on pourrait avoir envie de régler des comptes, d'être un petit peu... vous voyez, si quelqu'un est fermé d'esprit en face de nous, voilà, et on nous rappelle ici on n'a pas tous la même vision de la vie. Il y a des personnes qui vont être beaucoup plus dans cette notion d'accepter l'autre tel qu'il est, le respect de l'autre, l'idée ici qu'on co-crée ensemble et tout. Puis il y a des personnes qui vont être très 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 fermées, très égoïstes, égocentriques, machin, nanana. Mais ça, il faut aussi comprendre que, en général, les personnes qui sont comme ça sont les plus en souffrance, ont un problème d'ego, un problème justement de rapport à soi. Donc ça, il faut aussi en avoir conscience. Voilà. Et puis parfois, ça peut être nous qui ont un problème aussi d'ego, et parfois on se sent menacé. Il y a un côté comme ça, voilà, où quelqu'un qui souffre et vraiment dans l'ego va être très agressif dans sa façon de communiquer. Donc quand c'est comme ça, il faut ne pas répondre par l'agressivité, bien évidemment, sinon, voilà, ça n'a aucun sens. Ça n'ouvre pas les consciences, mais il faut peut-être avoir une attitude justement qui montre que l'autre n'a pas besoin d'être sur la défensive, n'a pas besoin d'être dans l'agressivité pour se faire comprendre, ou pour essayer de se faire comprendre, pour essayer de crier inconsciemment sa souffrance d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, c'est très, très, très...
On part dans quelque chose d'un peu psychologique là, mais c'est tout à fait ça. En tout cas, c'est ce que je perçois, c'est ce que je ressens. Bon, l'ermite, si on se sent un peu surmené, si on se sent un petit peu justement nous-mêmes, dépassé par certains comportements ici qui manquent un peu d'ouverture d'esprit, allez, on souffle 2 minutes. La carte de l'ermite nous invite à prendre du recul sur la situation, à se recentrer, à se poser toutes ces questions-là qu'on vient de se poser, savoir pourquoi est-ce qu'on se sent comme ça, est-ce que je suis alignée avec qui je suis, est-ce que j'ai un comportement qui me correspond vraiment. Là, on voit bien que non, il peut y avoir un décalage, mais ça peut nous apprendre des choses pour justement ne plus reproduire ça. Et voilà, et là, il y a la possibilité de démarrer quelque chose de nouveau. On va se poser les bonnes questions pour savoir qu'est-ce que je peux faire pour aller dans la bonne direction, ou en tout cas dans la bonne méthode de faire. Parce que j'ai envie d'être moi. Je n'ai plus envie de vouloir montrer que je suis agressif ou agressive simplement parce que j'en ai marre de quelque chose ou simplement parce que je ne suis pas alignée avec mes besoins, avec mes envies, mes trucs comme ça. Donc là, on se remet en question pour justement ouvrir notre esprit sur notre propre comportement, ce qui nous rend parfois impulsif, agressif, voilà, où on pourrait mal se comporter d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas ça ne nous correspond pas. Voilà. La plupart du temps, c'est la peur de manquer. La peur de manquer, la peur de se retrouver en difficulté. Ça, c'est quelque chose qui instinctivement va nous faire remonter des peurs et des angoisses, et qui parfois sont difficiles à maîtriser. Voilà. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce tirage, c'est qu'on a la conscience. On va pouvoir prendre conscience de nos propres réactions, de nos propres comportements négatifs pour pouvoir faire autrement, pour pouvoir faire différemment. Donc, on va pouvoir enfin débloquer des choses assez importantes, et on a vu que c'était toute la période de l'hiver. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, les choses sont très importantes, les cycles lunaires, encore une fois, tout ce qui se passe, le travail qu'on fait sur soi, ça va pouvoir porter ses fruits pour la suite. On a l'idée ici de faire croître cette notion de compréhension des uns et des autres et de pouvoir co-créer ensemble, dans un but commun aussi. Et à mon sens, le but commun, ça c'est une perception personnelle, ça vient de moi, c'est vraiment l'idée de peut-être, pourquoi pas, faire quelque chose de plus ensemble, justement pour qu'on puisse mieux vivre ensemble sur cette planète, en tout cas qui a besoin de notre aide aujourd'hui, qui a besoin une bonne fois pour toutes, qu'on en prenne soin. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça que je perçois les choses. Dites-moi vous en commentaire comment vous sentez les choses, mais j'ai l'impression que les messages sont très très forts d'un point de vue collectif, mais je parle vraiment au sens large. Il y a du travail, hein, bien évidemment, mais c'est en cours. On est en train de faire ça. On purge aussi du karma. Hein. C'est évident. Hein. Il y a des choses qui se réveillent de façon brutale, mais c'est pour purger tout ça. Alors, la reine de bâton. C'est une énergie qui nous apporte du dynamisme, d'un état d'esprit positif, de relever un petit peu ses manches et de se dire, mais quoi qu'il arrive, je vais dépasser ces situations-là. Si on a peur de se retrouver en difficulté, c'est pas en étant agressif, possessif, ou en étant vraiment dans cette lutte qui nous épuise mentalement, c'est pas ça qui va nous aider. Non, il va falloir être beaucoup plus spontané et se dire, bon, là, il y a une problématique, il y a quelque chose qui me fait peur. Qu'est-ce que je peux faire, en tout cas, commencer à faire de différemment, pour surmonter tout ça et pour éviter de me laisser embarquer par des pensées parasites qui me tirent vers le bas. Et d'avoir cette conscience, voilà, de lâcher prise sur ce qui n'était pas possible pour nous, hein, pour certains d'entre nous. Hein, je vais vous faire peut-être, je vous donne un exemple, c'est continuer à aller dans un boulot qui nous fatigue et nous épuise mentalement et physiquement, qui nous rend peut-être même acariâtres pour certains d'entre nous, mais on se dit dans notre tête, je ne quitterai jamais ce boulot-là parce que j'ai besoin pour me nourrir, pour continuer à vivre. Mais au final, vous voyez que le peu que vous vivez, c'est quand même assez négatif, et là, vous allez vous dire, non, là, il faut que je me remette en question.
Si je quitte mon boulot, oui, je vais me retrouver en difficulté financière, oui, ça me fait peur, mais est-ce que j'ai pas besoin d'en passer par là pour peut-être redémarrer sur quelque chose de totalement nouveau? Mais ça, c'est une idée qu'on ne se laissait même pas le droit de penser. Il n'était hors de question. Hors de question, voyez? Pour d'autres, ça peut être sur d'autres sujets. Ça peut être par rapport à une situation relationnelle, par exemple. Se dire, ah mais non, mais je ne quitterai jamais mon partenaire ou ma partenaire parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble, on a des biens ensemble, si je redémarre à zéro, je me retrouve en difficulté. Vous voyez, c'est ce type de questions. Ou alors, j'ai toujours voulu déménager, refaire ma vie dans un endroit, mais financièrement, c'est compliqué. Ben oui, mais si on ne s'en donne pas les moyens, on n'y arrivera pas, en fait. Les années défilent, le temps défile à une vitesse, mais je sais pas si ça vous fait ça, mais ça va trop vite. Les journées, elles passent trop vite, tout va trop vite. Donc là, il y a un besoin de se remettre en question sur ce qui ne va plus réellement, concrètement. On va pouvoir même s'autoriser à s'ouvrir, à accepter que ce qui était impossible devienne possible, finalement, et se dire, ok, pourquoi pas. Allez, pourquoi pas. Je tente le coup, même si ça me met dans une position un peu plus délicate financièrement, mais s'il y a quelque chose de plus positif après, s'il y a quelque chose si on s'autorise à vivre quelque chose de nouveau, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui ressort ici. Et puis on a cette reine de bâton qui a confiance en ses capacités d'adaptation, ses capacités d'action aussi, de faire ce qu'il faut. On verra au jour le jour, vous voyez, il y a un côté un peu comme ça. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. En tout cas, on voit bien que les choses bougent. On a envie d'avoir une vie peut-être un peu plus, avoir peut-être plus une qualité de vie, plutôt que de chercher à faire une carrière ou à avoir suffisamment pour se sentir soi-disant en sécurité, que ce soit matériel ou financier. On a énormément déjà travaillé là-dessus depuis Pluton en Verseau, Pluton en Capricorne, sur la notion de patrimoine, d'investissement, sur ce que l'on gagne, sur ce que l'on possède de façon générale. Là, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus virtuel, où finalement, on va peut-être prendre conscience que ce qui est le plus important, c'est la qualité de vie et non la quantité, et non le fait d'avoir ou de transmettre. Vous voyez, il y a quelque chose qui change à ce niveau-là. Déjà, on le voit, hein. Les gens n'ont plus envie de travailler 12 heures par jour, même dans les métiers passion, non. La plupart même des gens ne veulent plus faire des... Il y a peut-être de moins en moins de carriéristes, c'est comme ça que je ressens les choses, et donc effectivement les gens préfèrent travailler moins, gagner moins, mais avoir du temps, simplement. Alors, ok, on est sur quelque chose où on accueille. Vous voyez le cadeau, c'est l'accueil. J'accueille de nouvelles informations. J'accueille ici l'idée que ce que je croyais impossible devienne possible. J'ouvre mon esprit sur quelque chose qui vraiment va nous enrichir. Le cadeau, pour moi, c'est quelque chose qui nous est apporté et qui peut nous enrichir d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, il y a des projets, hein. Moi, je pense que pour beaucoup, il peut y avoir des envies, effectivement, de changement, de déménagement ou de changement. L'envie de changer quelque chose dans sa vie pour peut-être... se dire pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. De nouveaux projets. Alors, du coup, ça va nous pousser à réfléchir. Tout ça. La 4 d'épée. Là, on s'allonge et on réfléchit. On réfléchit, mais de façon posée. Hein, on voit bien que là, on est détendu, on n'est pas dans le burn-out, on est plutôt dans, ok, bon, si je me pose les bonnes questions, parce que là, on voit qu'on prend conscience, il y a peut-être de nouvelles informations aussi qui nous parviennent, comme on accueille ça d'ailleurs comme un cadeau, et on se dit, bah mince, ah oui, j'avais pas vu ces choses sous cet angle-là, j'avais pas pris conscience de ça ou de ça. Aujourd'hui, on a de nouveaux éléments qui nous permettent de prendre du recul sur tout ça et de peut-être nous repositionner dans nos projets futurs. C'est à ça qu'on aspire.
Nous, ce qu'on veut, c'est ça. C'est prendre le temps de partager des bons moments avec les personnes qu'on aime, ou à faire des choses que l'on aime faire. Voilà, dans notre vie, voilà. Mais là, on est vraiment dans le partage. Et on voit bien ici qu'on est dans la co-création. On va peut-être avoir envie, effectivement, de construire une famille avec une personne en particulier, avec quelqu'un avec qui, voilà, on se sente vraiment bien, et finalement revoir ses priorités. Voilà, ou avoir un cercle d'amis, voilà, avec des personnes où on aime se retrouver. Et c'est pas forcément la famille, hein. Pour certains, ça va être la famille, d'autres, ce sera les amis, d'autres, ce sera un environnement beaucoup plus sain. Voilà. Et là, ouverture du cœur, as de coupe, magnifique. On accueille finalement de nouvelles informations qui nous permettent de prendre conscience de ce qui est important, et l'important, c'est l'amour. C'est l'amour de soi, c'est l'amour de l'autre. C'est l'acceptation, c'est le respect des uns et des autres. Et c'est l'idée de se dire, bah là, tu vois, j'ai ouvert mon esprit sur quelque chose. Ça va me permettre finalement de réfléchir à comment est-ce que je peux échanger, comment est-ce que je peux vivre ma vie d'une manière plus positive. Vous voyez ? Sur notre vie relationnelle, on sent qu'il y a quelque chose qui est quand même plus vibrant. Que ce soit dans notre vie familiale ou dans nos habitudes, que ce soit dans notre capacité à apporter, à donner de l'amour aux autres, dans notre compassion, dans notre ouverture du cœur, et que ce soit aussi dans les beaux moments de célébration, de partage, avoir envie effectivement de passer des bons moments avec les personnes que l'on aime, mais surtout à célébrer, faire la fête, à rire, à mettre de la joie, voilà. Donc là, il y a vraiment l'idée de se repositionner sur qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre aujourd'hui. Bon, j'ai l'impression qu'on est plus centré sur l'émotionnel, on a énormément de coupes ici. Comment est-ce que je peux remettre un peu plus d'amour, un peu plus de joie dans mon quotidien? On va réfléchir à tout ça, redéfinir des priorités. Là, on a un cadeau, donc on a de l'accueil, on a quelque chose qui nous permet d'y voir plus clair, de prendre conscience de ce qui est important. Et puis surtout, il y a quelque chose de... Pour moi, j'ai vraiment l'impression que ce qu'on pensait être impossible devient possible. Et c'est ça qui change la donne, en fait. Il y a un changement de regard dans une situation, dans notre façon de concevoir les choses. Allez, on va regarder un message de l'oracle des messages de l'amour. J'ai beaucoup blagué aujourd'hui, là. Il y avait beaucoup de choses à dire, en tout cas, sur ce tirage. J'ai vraiment le sentiment que, ouais, encore, on travaille sur cette notion d'ouverture, de conscience, de cœur, enfin, tout va ensemble. Et on sort de certains carcans qui n'ont plus lieu d'être, encore une fois. Divine idylle, intense, perte de repères, autorisation. Tu es prêt ou prête à sentir les parfums de l'idylle. L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu n'en retiendras que les bons moments. Vous voyez, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a envie finalement de vivre? On a envie de se créer des beaux souvenirs. On a envie de vivre des choses émotionnellement belles, émotionnellement satisfaisantes, qui mettent de la joie, qui mettent du bonheur, du baume au cœur. Donc ça, c'est... Voilà. Et là, on nous parle d'autorisation. Bah oui, en fait, on s'aperçoit qu'on est tellement dur avec soi-même parce que on n'a peut-être pas forcément fait les choses de la bonne façon, qu'aujourd'hui, on s'est enfermé dans quelque chose qui n'est pas du tout, qui ne nous correspond pas du tout. Ben, là, il va falloir s'autoriser concrètement à dépasser certaines peurs et certaines croyances pour pouvoir s'autoriser à vivre des moments magiques. Voilà. Donc il peut y avoir des changements, des prises de décision, des choix, des nouveaux projets, des nouvelles idées qu'on va mettre en place par la suite. En tout cas là, on est dans un processus de repositionnement. On se repositionne, on fait le point pour voir ce qu'on va pouvoir changer et pour remettre un peu plus de joie, de gaieté, d'amour dans notre quotidien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.